Dans cette vidéo, on va voir comment créer et surtout comment utiliser les tâches de HubSpot. L'idée de la tâche, c'est d'avoir un sorte de post-it, mais directement dans le CRM pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire et quand. En termes d'utilisation, très simple, vous allez sur votre contact, on attache et on fait créer une tâche. Donc là, pour le contexte de la démonstration, on voit que Laurent, on est sur une transaction avec en attente de décision. Donc là, ce que je veux par exemple, c'est l'appeler relance décision devis. Si on est en attente de décision, c'est qu'on lui a envoyé un devis. Pour dans 3 jours, là je peux choisir la durée, aujourd'hui, demain, date personnalisée. Donc là je vais faire par exemple demain. Demain à 8h. Le rappel, ça va vous envoyer un mail. C'est quelque chose qui est très intéressant si c'est vraiment urgent. Je ne le conseille pas de le mettre partout parce que si vous avez 50 tâches, vous allez recevoir 50 mails. Donc là, on est sur un type appel, priorité élevée, file d'attente, on est sur de la prospection. Je me l'attribue à moi, mais je peux très bien attribuer une tâche à un collègue. Et je peux ajouter du contexte ici. Je crée la tâche. J'en crée une deuxième qu'on va appeler email relance, que je vais mettre pour aujourd'hui. Et en type email. Ok. Donc là, c'est un point rouge parce qu'elle a été mise pour 8h du matin. Il n'est pas 8h, 8h est dépassé, donc ça veut dire qu'elle est en retard. Une fois que j'ai envoyé mon mail, directement, je clique ici. Ok, ça est la tâche et ça montre la prochaine. Là, je vous l'ai fait de façon manuelle. Dans une autre vidéo, on va voir comment automatiser la création de tâches, notamment sur les en attente de décision. Ce qu'on veut, c'est pas toujours avoir les tâches de façon manuelle, mais qu'elles arrivent automatiquement si, par exemple, la transaction n'a pas été signée, donc n'est pas passée en fermé gagné, au bout de 3 jours. Donc là, j'ai fait de façon manuelle. L'objectif, c'est l'automatiser. Ça, c'est dans une prochaine vidéo. Là, ce qu'on vient de voir, c'est la création donc manuelle de tâches, mais pour une seule personne. L'objectif pour vous, ou en tout cas des commerciaux, ça va être, par exemple, tous les matins, de se connecter et d'arriver soit dans leur outil de gestionnaire de tâches ici, comme ça, hop, on se connecte le matin et on voit qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, ou soit directement dans l'espace de vente qui se trouve ici. Où là, pareil, je me connecte le matin, je vois exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui sur mes tâches. Sur la partie paramétrage, tout à l'heure, je vous ai montré les files d'attente. Donc là, on peut créer 2 nouvelles files d'attente. Donc là, j'ai créé administratif, prospection. On peut en créer d'autres. L'objectif des files d'attente, c'est pouvoir segmenter vos tâches. Comme vous l'avez vu, je vais mettre par exemple Adélaïde. Quand vous créez une tâche, par défaut, vous avez type de tâche à faire, email, appel, le niveau de priorité, la file d'attente, mais normalement, il est vide sur votre compte, et attribué à. L'idée de créer des files d'attente, c'est pouvoir segmenter encore plus vos tâches. Par exemple, aujourd'hui, donc j'ai tout ça à faire en appel, je veux segmenter et aller et avoir du coup toujours le même discours. Donc là, je veux segmenter, je veux faire que la prospection. Hop, je prends prospection et là, j'ai mes 5 tâches de prospection. Si j'ai envie d'être un petit peu plus calme et faire de l'administratif, hop, je coche ici et là, j'ai mes 3 tâches d'administratif à faire. Comme partout dans le CRM, on peut modifier les colonnes pour voir ce qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, je vais commencer par l'administratif. Donc, je vais faire commencer les tâches et directement, HubSpot va m'envoyer sur mes contacts. Donc là, je suis sur Antoinette. Je vais lui passer un appel. Donc là, je vais consigner pour la démonstration. Je vais dire qu'on a été connecté. Hop, et je passe à l'étape suivante. Donc là, vu que l'appel a été consigné, automatiquement HubSpot a considéré que la tâche était faite, donc je peux passer à la suivante. Donc là, ça nous envoie sur Paul. Pareil, je vais lui passer un coup de fil. Et là, Paul, cette fois-ci, je ne l'ai pas eu au téléphone. Aucune réponse. Donc là, ce que je peux faire, c'est directement créer une nouvelle tâche ici, en mode appel, pour le rappeler automatiquement dans 3 jours. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que de 1, j'ai consigné l'appel, donc j'ai dit qu'il n'y a pas eu de réponse. Et en plus de ça,
ça crée une nouvelle tâche pour dans 3 jours. Et ainsi de suite. Donc là, recommandation, c'est que dès que vos commerciaux arrivent sur HubSpot, se connectent le matin, ils tombent directement dans leur gestionnaire de tâches qui se trouve là. Donc pour ça, c'est du paramétrage, paramètres ici, général, profil, page d'accueil par défaut, tâches. Deuxième option, c'est qu'ils se connectent sur le matin et ils arrivent directement sur leur espace de travail des ventes. Donc celui-là. Et là, c'est exactement pareil, mais avec deux types d'informations. C'est que là, je sais exactement le nombre de tâches prioritaires, le nombre de tâches à faire, les appels, et je retrouve encore une fois toutes mes tâches ici, que je peux commencer. La différence entre les deux, c'est que c'est exactement la même chose, c'est juste l'interface est différente. Sur la partie tâches ici, vous aurez uniquement les tâches, ça sera beaucoup plus poussé en termes de segmentation si vous voulez par exemple segmenter depuis des recherches particulières, vous avez tous les filtres ici. Chose que vous n'aurez pas, voilà, vous aurez tout ça, chose que vous n'aurez pas forcément sur l'outil de vente. Quoique l'outil de vente est en train de s'améliorer, donc je pense que d'ici les prochaines semaines, ça devrait arriver très rapidement. Avantage de l'outil de vente, c'est qu'effectivement on a toutes les tâches, mais en quelques clics, on se retrouve sur nos transactions, on se retrouve sur notre prospection et on se retrouve sur le récapitulatif. Toutes ces autres sections, elles sont vues dans les vidéos précédentes. Dernier point par rapport à tâches. Donc là, j'ai créé une tâche. Quand je crée une tâche ici sur un contact, ça la lie automatiquement au contact et à l'entreprise. Si vous voulez que la tâche soit aussi liée à la transaction, pour un rappel par exemple, donc là je vais mettre sur mon pipeline nouveau client, en attente de décision. Dans ce cas-là, quand vous créez la tâche directement sur la transaction, par défaut, ça va relier à l'entreprise, à la transaction. Donc là, ce qu'on va vouloir aussi, ça va être de relier éventuellement au contact. Relance dans 3 jours, type appel ou crée. Tout simplement.